Anthony Bélanger nous a rejoint. Thierry du jour, mais incroyable, mais que devenez-vous? Mais vous n'avez pas changé. Il était très très bien, Éric Maurice, jeudi et vendredi. Les grands blonds, il est formidable, Éric Maurice. Alors, en marge de sa rencontre aujourd'hui avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, Nicolas Sarkozy a annoncé que dans un mois, fin mars, il n'a pas donné le jour exactement, mais enfin il a dit fin mars, il se rendrait en visite d'État aux États-Unis avec son épouse. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'heure de la... Enfin, on peut pas dire qu'ils étaient en guerre, mais que c'est l'heure de la réconciliation entre Obama et Sarkozy? La visite d'État, c'est le top. Hein. Oui, c'est le top. On ne peut pas faire mieux. Non. Ça veut dire dîner de gala, grande robe, photos, toutes les délégations, des dizaines de personnes. Tout sera là, petit plat dans les grands, Michel, on va danser, ça va être parfait, il y aura de quoi faire. Juste après les élections régionales, ça permettra d'oublier peut-être une défaite à venir, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, depuis juin 2009, ça ne va plus bien entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Souvenez-vous, 65e anniversaire, aux commémorations de l'anniversaire du débarquement en Normandie. Nicolas Sarkozy avait, dit-on, oublié d'inviter la reine d'Angleterre, ce qui n'avait pas plu à Barack Obama, qui ne voulait pas se retrouver seul sur la photo et qui, du coup, en passant par Paris, avait refusé de rencontrer Nicolas Sarkozy. Et depuis, on dit que Nicolas Sarkozy... Il l'avait vu, mais en Normandie ensuite. Il s'était retrouvé en Normandie. En Normandie de manière officielle, mais il voulait quelque chose d'un petit peu plus intime sur Paris. Ça ne s'était jamais vu qu'un président américain passant sur Paris ne voit pas le président de la République française. Ça s'est fait entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Depuis, Nicolas Sarkozy ne cesse de multiplier, on va dire, les critiques, notamment envers Barack Obama, en expliquant qu'il n'a rien fait pendant sa première année de présidence, ce qui, entre nous soit dit, n'est pas faux. Oui, enfin, si on est tout à fait honnête, on peut aussi remarquer que Obama a un peu tendance à snober l'Europe. Par exemple, il a regardé de haut l'invitation au sommet de Madrid, il a décidé d'envoyer Hillary. Exactement, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Ouais. Depuis avril 2009, en fait, et son premier sommet européen, on l'a littéralement assommé, Barack Obama. Ça s'appelle le syndrome Topolánek. Vous savez ce nom de cet ancien Premier ministre tchèque? Et oui, parce que en avril 2009, à Prague, M. Topolánek, Premier ministre tchèque, a accueilli Barack Obama, il l'a littéralement assommé, il l'a traîné de Premier ministre en président, en chef d'État, avec photo, plus 10 minutes d'entretien. Ça a été une horreur, il s'est ennuyé à périr, Barack Obama. Il est quasiment sorti de cet entretien en disant, avec un sonore qui fait l'histoire, hein, je perds mon temps. Et depuis, il refuse le plus souvent possible les invitations des Européens. Vous avez raison, à Madrid, les 24 et 25 mai prochains, il n'y sera pas, au grand déplaisir de Zapatero. Mais vous savez que Angela Merkel aussi a eu droit à sa rebuffade. Il n'était pas là lors des 20 ans de la chute du mur de Berlin, tout de même. Alors que pourtant, on dit qu'en Europe, c'est celle qu'il préfère. Oui. Parce qu'elle est sobre. Avec Gordon Brown. Voilà. Et puis voilà. En plus, c'est pas le genre non plus à aimer effectivement les accolades de Nicolas Sarkozy ou de Silvio Berlusconi. Et puis même le roi Harald V a été humilié. De Norvège. De Norvège, oui. Quand on a remis à Barack Obama, vous savez, le prix Nobel de la paix, il a annulé le dîner qu'il avait avec le roi et la reine. C'était quand même pas bien. Et donc, pas question de dîner avec le... Qu'il soit quand même aussi naturellement distant avec les Européens, Barack Obama. Il y a des raisons objectives. D'abord, c'est le premier président américain à n'avoir aucune relation, ni sentimentale, ni politique, ni personnelle avec la vieille Europe. Ni familiale, ni quoi que ce soit de ce genre. Alors que tous les autres présidents avant lui, mais jusqu'à Bush, avaient soit des liens familiaux, soit des raisons d'avoir des liens sentimentaux avec l'Europe. Et puis il y a une autre raison que Hubert Védrine a très bien résumé ces derniers temps, qui est, c'est le problème, l'Europe, ce n'est ni le problème ni la solution. Ce n'est pas le problème, parce que de toute façon, l'Europe est indéfectiblement alliée aux États-Unis et que les problèmes des États-Unis sont ailleurs. Ce n'est pas la solution, parce qu'à chaque fois que les États-Unis ont un besoin en ce moment, que ce soit en Afghanistan, au Moyen-Orient, ou ne serait-ce que parce qu'ils voudraient que la Turquie soit intégrée dans l'Union européenne, eh bien l'Europe rechine, chouine, ne veut pas, y compris, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il y a même un gouvernement, le gouvernement néerlandais, qui est tombé à cause d'un problème que posaient les États-Unis, l'intervention en Afghanistan. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rabibocher un peu tout ça? Je vous donne un bon conseil, il faudrait redécouvrir la chanson italienne. La chanson italienne. Quel est le rapport avec la chanson italienne? Vous n'êtes au courant de rien. Non, de rien. La chanson qui cartonne en ce moment en Italie pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy s'appelle Meno male che c'è Carla Bruni. Je vous en ai sélectionné 15 secondes. Regardez bien. Allons-y. Sarkono, Sarkozy, ça fait plaisir à toute l'Italie, c'est la chanson qu'écoute. Alors je vous dis ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire heureusement qu'il y a Carla Bruni, voilà le moyen de réconcilier tout le monde. Heureusement qu'il y a Carla Bruni, elle est belle Carla Bruni, Sarkozy, Sarkono, mais tout le monde se réconcilie autour de Carla Bruni. C'est la Sarkozy, Sarkono.
Oui, pas... Meno male che c'è Carla Bruni. Et en fait, c'est la chanson qui fait en ce moment, qui cartonne en Italie. Elle vient d'être écoutée. Vous savez, c'est à la fin du festival de Sanremo, là. Oui. C'était dimanche. Oui. Cette chanson-là fait partie des plus écoutées. Bah, il y a quelque chose comme un demi-million de personnes qui l'ont vue sur YouTube. Je tenais à vous la faire découvrir en exclusivité. Voilà, c'est fait. De réconcilier les Européens autour de la chanson italienne. Oui, et puis il faut que vous fassiez un peu vous réconciliez avec nous aussi, après nous avoir lâchement abandonnés sur des distances pareilles. Il est 22h52, voici la météo de votre mardi signé. Rappelez-moi, parce que j'ai oublié depuis. Allez-y quand même, tentez-le. Louis. Pas du tout, Alice Darfeuille. Voilà la preuve qu'il n'était pas là.